Merci, monsieur le maire, monsieur le préfet, mes chers collègues. Je souhaite attirer votre attention sur deux points. La situation de la bibliothèque de la Goudeur, certes, mais les propos que vous venez également de tenir. Quand vous parlez de ne pas vouloir bunkériser ou surveiller, protéger des quartiers, bien le résultat, vous allez, si jamais ça vous chante, rue Fleury, rue de Chartres, rue de la Charbonnière, rue Maurice Vian, et là, vous êtes à l'intersection non pas d'un petit endroit sympathique à la Goutte d'Or, vous êtes à l'intersection d'un ghetto, vous êtes à l'intersection d'un territoire oublié de la République. C'est à 400 mètres de chez moi, je descends à Barbès, je remonte le boulevard de la Chapelle, non sans mal, déjà, et en arrivant là-bas, il a fallu que j'attende 5 longues minutes devant la porte blindée de l'accès du personnel à la bibliothèque avant de pouvoir rentrer, puisque la directrice est descendue du 2e étage pour venir m'ouvrir. Je vous assure que des situations un peu compliquées, j'en ai connues, mais ces 5 minutes-là ont sans doute été les plus longues de toute ma vie. Le spectacle, qui est la conséquence de votre politique... Non, mais si, madame, ne haussez pas les épaules et ne dites pas non, vous n'y avez jamais foutu les pieds. Vous n'y avez jamais mis les pieds. C'est un spectacle de désolation. C'est une quarantaine de personnes en permanence qui se livrent à un trafic anti-épileptique. Comme le temps est déjà compté, je voulais au moins vous narrer cette expérience de vie qu'à mon avis, vous ne connaîtriez jamais. Même M. Lejoindre, encore une fois absent aujourd'hui, il a suffi de descendre de sa voiture pour rentrer dans la bibliothèque. Encore une fois, les vitres étaient cassées, etc., etc. Ce que nous demandons, et je tiens à saluer l'action de Madame la commissaire divisionnaire Emmanuelle Oster et de ses équipes qui tentent tant bien que mal, sans solution de la mairie, de nous dire que depuis 2018, il est demandé une caméra de vidéoprotection, de surveillance, là-bas, et qu'elle arrivera peut-être en 2022 pour éviter que la majorité ici éclate avant les régionales. Mais en tout cas, vous n'y mettrez jamais les pieds et je vous recommande quand même d'y aller. Monsieur le maire et mes chers collègues, nous souhaiterions que soit précisément étudiée la mise en place d'actions de sensibilisation avec l'Agence régionale de santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, puisqu'il s'agit de trafic d'antiépileptiques. Ce n'est pas du cannabis, ce ne sont pas des cigarettes, c'est 100 mètres plus bas. Là, ce n'est pas le même endroit, pour éviter que vous puissiez confondre si jamais vous cherchez un des 3 produits. Et plus globalement, en termes de sécurité pour le 18e arrondissement, j'aimerais vous dire que nous sommes le 4 février 2021 et que nous avons toujours... nous sommes toujours dans l'attente du bilan du contrat de prévention de sécurité du 18e qui s'est achevé en 2020. Aucune information en la matière. Je vous remercie pour le vote favorable que vous accorderez aux vœux que je présente. Merci, monsieur le maire.